salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie pour moi d'être encore une fois ce matin dans sa présence avec vous. Après cette petite séparation. Je m'excuse, ça fait des années, je ne prêche pas avec une chemise colorée. Vous m'excusez de ne pas avoir porté la chemise blanche, parce qu'il n'y en a pas dans le placard. Alors, sur moi, c'est encore au pressing. C'est pourquoi la seule chemise qui était prête, c'est celle-ci. Je ne prêche jamais sans chemise blanche, simplement parce que j'ai vu Frère Branham ne jamais prêcher avec notre chemise en dehors de la chemise blanche. Donc j'imite Frère Branham sans comprendre pourquoi ce qu'il fait, j'essaie de le faire aussi de cette manière-là, parce que je sais que s'il le fait, il doit y avoir une raison derrière ça, même s'il ne nous dit pas. M'excusez pour ça et pas prochainement. Je vais m'arranger pour qu'il y ait toujours les chemises blanches. Je salue la présence du pasteur Roch Basimba de Cape Town, Afrique du Sud, de l'église Capstone Tabernacle. Il est là, vous me mettez debout. Applaudissez pour le pasteur. Salut. Dieu bénisse. Dieu bénisse. C'est la première fois que je te vois. Je ne sais pas sur lequel. Ok. Vous avez la bonne mémoire, on a vieilli. C'est plus se rappeler très bien. Quand j'ai entendu Valia a eu 47 ans, je dis oh, je dois prendre la retraite. Valia a eu 47 ans. Oh là là. Donc nous devons nous répondre. J'ai dit souvent, je cherche toujours une citation où Dieu peut nous permettre de prendre la retraite. Je dis peut-être elle doit être quelque part. Je peux bien la brochure, mais pas encore imprimée. Parce qu'il faut vraiment la retraite à un certain moment. Vous voyez, si je me retrouve dans la réunion de ministres avec mes collègues. Shalom, mon collègue Simé. J'étais dans une réunion quelque part avec des ministres, réunion des ministres, conférence des ministres. Alors après les ministres, les enfants, les ministres venaient me saluer. Ah, shalom pasteur, moi c'est qui? Moi c'est Favre, pasteur Favre. Je dis quel Favre? Favre Kumba. Ah, après notre bien. Bonjour pasteur, moi c'est c'est qui là? Jassivi. Je dis quel Jassivi? Le petit là. Oh. J'ai regardé les amis avec qui il était là, il dit mais mon cher, on doit se reposer. Comment on va être maintenant des collègues avec nos enfants? Oui, donc je cherche toujours la citation sur la retraite. Sur moi, ça va venir. Hein? Vali qui était... Il faut demander à Frère Firmin comment elle faisait les yeux. Hein? Il y avait beaucoup de photographes dans la ville, mais elle, pour se photographier, elle allait seulement chez Frère Firmin. Il faut voir les poses qu'elle prenait avec les yeux devant Firmin. Hein? Et Frère Firmin l'a détourné, c'est pas bien. Bon, je crois que maintenant la vie, elle peut plus faire ça à Firmin. Hein, Firmin. Ah voilà. Mais que Dieu soit béni. Voir les enfants de Dieu qui se sont liés, restés fidèles à Dieu, servir Dieu malgré des vents et marées que nous avons connus dans la marche. Les gens quittés, les gens fait ceci, mais de trouver la fidèle. Et surtout ensemble avec le mari, élever les enfants dans la crainte du nom du Seigneur, vraiment ça fait la fierté. Et un exemple pour les enfants qui viennent. Amen. Et vous avez bien chanté, hein, vous avez toujours bien chanté. Peut-être que Dieu vous bénisse, applaudissez pour vous-même. Et la soeur qui a chanté, vraiment c'est une sœur. Hein.
merveilleux, vraiment. Une très belle voix, un beau cantique, très bien. Et Dieu vous bénisse. Les musiciens chantent très bien et vraiment, continuez comme cela, Dieu vous bénira. Et qui a conduit le cantique? C'est Lys. Ah, nous sommes très contents de... Quand même, les bébés miracles servent le Seigneur comme ça fait la fierté, ça fait la joie, n'est-ce pas? Ça donne la raison pour laquelle Dieu l'a rendu bébé miracle. Il donne raison à Dieu. Merci de m'avoir fait venir ici. Un bébé miracle qui sert le Seigneur, ça fait très bien. Mais pas les bébés miracles qui, ces comportements, les fixes comportements. Vous deviez garder un témoignage pour remercier Dieu que moi ici, je n'allais pas être sur la terre. C'est grâce à la prière que je suis venu, la parole parlait, et je vais te montrer que tu avais raison de m'amener ici. Je vais te servir, comme Lys est en train de le faire. Un enfant comme ça, il a un grand avenir devant lui, il va réussir. Quand il se met, chaque fois que je viens ici, je le trouve en train de suivre les travaux du matin au soir. Vraiment, c'est merveilleux de voir des enfants qui se lancent dans le service de Dieu et ils montrent à Dieu la raison pour laquelle ils sont sur la terre, servir son royaume, servir pour l'avancement de son royaume. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le travail qui continue à se faire, c'est merveilleux. En tout cas, j'ai toujours prié le Seigneur de voir l'Église arriver à ce niveau-là, de se prendre en charge sans que le pasteur soit derrière, en train de pousser pour que quelque chose se fasse. Pasteur ou pas pasteur, prouvez que Dieu est avec vous. Comme Dieu a dit, je serai au milieu de vous. Amen. Et que le pasteur soit présent, qu'il ne soit pas présent, Dieu est avec vous. Amen. Et ça c'est merveilleux. Continuez cette lancée. Je crois que Dieu vous bénira davantage. Et tous ceux qui sont derrière ceci, qui font le tout pour, par leur présence, leur conseil, leur finance et soutien moral pour que le travail aille de l'avant, que Dieu vous bénisse richement et qu'il bénisse aussi notre pasteur Arnaud. Applaudissez pour lui. Nous avons l'appréciation de Amen. Amen. Alors nous allons nous mettre debout. Je vois que tout le monde est connecté. Parce que c'est... Nous allons nous mettre debout. Quand le micro ici pèse, on ne peut pas trouver un micro un peu plus léger. Vous savez que je n'aime pas transporter les micros, maintenant, me donner même très lourd là. Cherchez-moi un micro baladeur, s'il vous plaît. Vous pouvez commander. Ça va venir vite. Ça pèse trop pour moi. Deutéronome chapitre 4. J'aime beaucoup ce livre. Pour le lire, on tient beaucoup de richesses. Comme Frère Madame dit, ça veut dire 2 livres, 2 lois. Prions le Seigneur. Sans fin goût. Sans
Te sommes reconnaissants pour nous avoir accordé le privilège de nous tenir dans ta présence. Ce matin, encore une fois, pour écouter ta sainte parole et communier pour ta parole, nous voulons prendre cette occasion pour te dire merci de ces anniversaires que tu as accomplis aujourd'hui dans tes enfants. Nous comprenons que c'est ta protection, Seigneur. Tu les as gardés, Père. Sois avec eux au où ils sont et comble davantage pour le reste de leur vie, Seigneur. Ils nous ont été consacrés à toi par la prière du pasteur. Nous te bénissons pour les cantiques spéciaux, pour les louanges, l'ensemble d'adoration qui a été fait ici, les conducteurs de chant, les musiciens, tout ton peuple qui a élevé son âme vers toi. Nous voulons te dire merci pour la présence de ton serviteur, le pasteur Antiba qui est parmi nous, Seigneur de Cape Town. Bénis son ministère, bénis son église, et bénis sa famille. Bénis-le, Seigneur, donnant la force et l'inspiration, qu'il soit toujours bénédiction pour ton peuple. Nous prions, Seigneur, que tu prennes le contrôle de la salle ce matin, que les églises soient en go, s'ils sont connectés au Diba, ou Imvuba, plutôt, Seigneur, partout ils sont connectés, Pointe-Noire, l'Est, Seigneur, ils soient bénis ensemble avec nous, surtout maintenant qu'en Europe, toutes les églises sont complètement fermées. Sûrement, certains vont se connecter ensemble avec nous pour nous suivre. Laisse que tu les bénisses. Nous confions entre tes mains, nous confions entre tes mains des côtés. Bénis avec la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome chapitre 4. Verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants, que Dieu bénisse la lecture de sa parole de vous asseoir. Ce matin, je veux
Je vais amener devant vous, je ne sais pas s'il faut, c'est l'expression, le terme qu'il peut utiliser, je ne sais pas comment faire. Je veux réellement prendre au sérieux, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. J'ai une mission. Et je veux commencer à faire cette mission-là, l'accomplir. Il y a des moments où j'ai été un peu amené à autre chose parce qu'il y a beaucoup de choses. La parole de Dieu est trop riche, trop multiple, trop vaste. J'essaie un peu de toucher certaines choses. Mais j'aimerais revenir à ma mission. Je sens que c'est ça que je dois faire. Je sens que ma mission, c'est de vous faire rencontrer. Je vais vous faire rencontrer, être en contact. Je vais vous introduire. Je ne sais pas si je m'expliquerai très bien. Je vais vous faire rencontrer à partir de maintenant. Tous les enseignements qui vont suivre, je l'ai fait peut-être pas de cette manière directe, mais je l'ai fait depuis longtemps, depuis des années maintenant, mais maintenant je dis un peu ouvertement, peut-être brutalement, c'est vous faire rencontrer avec votre âme. Faire rencontrer. Je vais, c'est ça, et vous aider à vous rencontrer, à vous mettre en contact, prendre contact direct avec ton âme. Et après le contact, maintenant, on va vous aider aussi à prendre connaissance de votre âme. Prendre connaissance avec votre âme. Donc ça, c'est, je parle là en direct. Pas quelque chose qui passe par moi. Non. Je vais essayer de parler avec l'aide du Seigneur, de vous faire rencontrer. Est-ce que vous vous souvenez dans le tabernacle, ou plutôt dans le troisième poule, la vision du troisième poule, la vision de la tente, Frère Branham dit qu'il a vu quelqu'un venir. Même quand quelqu'un était sur une chaise roulante, il ne sait pas marcher. Il est handicapé. Il a quand même besoin d'arriver à la tente. Alors il a l'aide, quelqu'un l'aide. Et cette personne l'aide jusqu'à ce qu'ils arrivent à la tente. Quand il arrive à la tente, il ne peut pas l'aider à entrer. Il le pousse. Il entre. Mais il ne peut pas continuer à le pousser. Ils entrent à deux dans la tente. Non. La personne doit entrer, doit seulement l'aider à entrer, prendre contact direct et personnel. La personne qui t'a aidé là devient inutile, il reste dehors. Tu n'amènes pas le pasteur dans la tente, tu n'amènes pas le pasteur, notre pasteur, notre ceci. Non, fini ces histoires. C'est un contact direct. Et j'ai une mission de vous faire rencontrer. Vous devez rencontrer. Vous allez dire, non, pourquoi tu dis ça? Je vais vous montrer que beaucoup ici n'ont jamais rencontré leur âme. Ils en parlent. L'âme est là. Ils connaissent quelque chose sur l'âme. L'âme est là parce que sans l'âme, tu ne serais pas là. Mais ici, c'est rencontrer. Est-ce que tu l'as déjà rencontré, ton âme, depuis que tu es là? As-tu déjà rencontré l'âme, ton âme? Tu as entendu parler. Tu sais que tu en as. C'est lui qui te fait vivre. C'est lui qui t'emmène à l'église. C'est lui. Tout ce que tu es, c'est là. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Comme tu as rencontré Frère Jos, comme tu as rencontré Sœur Tel ou Frère Tel. Est-ce que tu as-tu déjà rencontré ton âme? Parce que si la Bible nous dit dans
Deutéronome 4, 9, seulement prends garde à toi et veille sur ton âme. Comment vas-tu veiller sur quelque chose que tu veilles comment? On veille sur l'âme comment? Il est où? Elle est où? Mais pour veiller sur quelque chose, mais tu dois la connaître. Je peux veiller sur le cahier parce que je connais déjà le cahier. Un va veiller comment? Non, je ne peux pas mettre le cahier, il pleut, je dois. Parce que si je le mets à l'eau, ça va s'éloigner. Si je mets devant au feu, ça va se brûler. Donc je connais, c'est le cahier, c'est le cahier. Mais par contre, je peux mettre le fer au feu. Et ça ne va pas. Je peux mettre le fer à l'eau. Il n'y aura pas de problème. Après, quand l'eau va partir, le fer reste le fer. Mais je ne ferai pas la même chose avec. Bon, je sais que beaucoup de vous ne connaissent pas peut-être le jeu qu'on appelle le jeu d'échecs. Il y a quelqu'un qui connaît un peu ce qu'on appelle le jeu d'échecs. Beaucoup ne connaissent pas. C'est un peu... On peut, pour vous donner une petite message, c'est juste comme un peu les jeux des dames. Mais sauf que c'est différent. Là-bas, les dames ont chacun des noms. Il y a les rois, il y a les cécis, il y a les cavaliers. Donc il y a différents pions qui ont des rôles. Tous les autres pions, en tout cas, mouvements. Mais le roi, lui ne bouge que d'une case. Il ne bouge pas beaucoup. Il n'a pas beaucoup de mouvements. Mais si on te bouffe le roi, le jeu s'arrête. Si tu perds le roi, c'est ça votre âme. Vous avez beaucoup de choses, d'aspects de votre vie. Différents aspects de votre vie. Mais il y a aussi dans votre vie quelque chose comme le roi, pion roi. Donc si vous perdez ça, fini. Le jeu s'arrête. Vous vous souvenez de ce monsieur qui a dit ce que Jésus a dit. Ce fermier riche qui a dit, oh, je vais construire des grands greniers. Ouais. Ça, c'est les autres aspects, les autres pions de la vie qui parlaient, les autres aspects. Je vais construire des grands greniers, je vais ramasser beaucoup de grains, je vais ramasser beaucoup de biens, et je dirai à mon âme, le roi, je dirai à mon âme, réjouis-toi de mes biens, repose-toi sur mes biens. Et Dieu dit insensé, je te redemanderai ton âme aujourd'hui. Et Jésus dit, mais tout ce qu'il a amassé appartiendront à qui? Le jeu s'est arrêté. Et beaucoup font ça. On court le matin, on se réveille, on court. Et l'âme n'est pas elle. On s'occupe d'autre chose. On laisse l'âme en arrière. Mais entre-temps, on l'exploite. Parce que c'est lui qui donne la vie. Sans lui, vous n'allez pas courir. Mais sauf que vous ne dépendez pas de lui. Donne-moi seulement l'énergie et toi tu me suis. Tu fais ce que je veux. Mais toi tu ne me dictes rien. Tu ne me donnes rien. Je ne m'occupe pas de toi. Toi tu te tais. Et l'âme souffre. Il est frustré. Vous courez dans tous les sens. Lui reste. Ne sachant pas que si l'âme là n'est plus, le jeu finit. Le jeu s'arrête. Est-ce que jusque-là c'est clair? Amen. Nous sommes en train de parler, n'oubliez pas, sur bonne et heureuse année. Parce que beaucoup d'entre vous ont déjà, dès que je pars, vous restez, même dès demain là, vous expérimentez la tristesse, les énervements, les frustrations. Vous oubliez que je vous ai dit, vous devez passer chaque seconde de cette année joyeux. Si vous ne le faites pas, vous avez péché.
Le péché, ce n'est pas seulement fumer. Si vous manquez d'être heureux en chaque instant de votre vie, ah, mais oui, je vais vous montrer, c'est dans la parole. Vous connaissez même ça très bien. Voilà, je vais, en vous emmenant ici, c'est pour vous aider à être heureux. Que le coronavirus soit là, que l'argent manque, que ceci fasse ceci. Vous êtes censé être heureux en Dieu. Amen. En Dieu. Amen. Si vous manquez ça, vous péchez. Chaque fois que tu t'attrapes triste, attristé par une situation, par un problème, dis-toi déjà que tu as manifesté là l'incrédulité en Dieu. Tu as rejeté la parole. Ok, bon, on va y aller. Alors, je dirais que je suis ici pour vous mettre en contact. C'est parce que, justement, vous passez toute votre vie sans contacter l'âme, sans rencontrer votre âme. Frère Madame dit, nous avons lu ça plusieurs fois, je le répète encore. Maintenant dans l'âme, c'est là où l'homme vit. Là où l'homme vit. Vous êtes ce que vous êtes dans votre âme. Le reste là, vous faites la fête. Vous êtes ce que vous êtes dans votre âme. Et c'est dans l'âme que l'homme vit. Not in your mind. Pas dans votre pensée. Not in your reasoning. Pas dans votre raisonnement. Not because you say I'll have a better standing. Pas parce que vous dites que j'aurai un bon standard. Quand je devenais un chrétien, that reasoning, si, you must do that. Vous ne devez pas faire cela. Donc, c'est dans l'âme. Et il dit, faith, la foi, lays in the soul. La foi réside dans l'âme. Voyez-vous? Maintenant, si la foi est dans l'âme, si l'homme vit dans ça, maintenant, qu'est-ce que l'âme? Pouvez-vous rencontrer, accepter? Donc c'est ça pourquoi je dis que ma mission, c'est de vous faire rencontrer. Donc, je suis là comme quelqu'un qui trouve deux personnes qui se rencontrent pour la première fois. Je vous introduis. Et vous vous saluez, vous prenez connaissance, et après vous devenez des amis, vous faites chemin ensemble, moi je ne suis plus là. C'est ce que j'aimerais accomplir. Parce qu'on est trop distrait, trop distancé de nos âmes. Mais on ne peut pas prendre soin de l'âme. Bon, peut-être, attendez que je vous lise quelque chose, vous allez vous-même vous rendre compte que nous lisons cette Bible-là maintenant, juste comme comme un journal ou un truc d'information. Le message a donné un peu la distraction. Je crois que je disais à un frère hier, je ne sais pas si c'est Banzeno qui disait, parce qu'il me parlait d'un frère, au frère tel, au pasteur tel. J'ai dit, messieurs, ça c'est la distraction. C'est la distraction. Sachez que chaque minute que tu gaspilles, tu alloues ta pensée et ton âme, ta vie à quelque chose. Sache que ces minutes-là, ce temps-là, ce laps de temps-là, cette bande passante-là de ce temps-là ne reviendra plus. Et Dieu t'alloue chaque partie, chaque minute, pour que tu utilises ta pensée, ton âme, ton cœur, à traiter certaines informations qui sont nécessaires et utiles pour ta vie. Donc, dès que tu commences
à penser sur frère tel. On a dit que dans telle église. Donc tout ce temps-là, ta pensée ne va pas s'occuper du bien de ton âme, de ton propre bien, mais tu vas t'occuper. Si ce qui se passe dans d'autres églises vient dans l'autre frère, on a dit que frère, Jos a fait ceci. Ah, il a vous parler, tu parles. À la fin, qu'est-ce que cela te profite? Ça t'a donné quoi? Tu auras utilisé ce temps qui va passer pour une chose qui ne t'aura rien amené. C'est ça la réalité. C'est de la distraction pure et simple. Ne vous occupez pas de ce que les autres font parce que vous avez du boulot. Vous avez du boulot. Il dit, veille tous les jours de ta vie. Pas un jour. Est-ce que c'est un jour? Tous les jours de ta vie. Tu dois veiller sur ton âme. Ou au lieu de veiller sur ton âme, non, tu parles de quelqu'un d'autre. C'est la distraction. Ce que les autres font, maintenant vous intéresse. C'est comme j'ai dit souvent les frères qui écoutent les bandes. Mais si vraiment vous êtes dans la vérité, écoutez les bandes. Restez écoutez les bandes. Nous allons voir vos vies. Nous vous suivrons. Si vos vies sont meilleures par rapport aux nôtres, nous vous suivrons. Même moi-même, le pasteur ici, si je vois l'écoute des bandes là où vous êtes, ça produit plus que ce que j'ai ici. Nous allons écouter les bandes ici. Ça sert à quoi de rester dans quelque chose alors que la bonne chose est là? Vous écoutez les bandes, mais après vous mettez à nous critiquer, nous les pasteurs. Oh, les pasteurs sont comme ça. Est-ce que c'est ce que vous venez d'écouter dans les bandes? Donc vous écoutez les bandes pour nous condamner, nous. Vous voyez qu'en disant j'écoute les bandes, ta vie change. Ça ne change pas. Rencontre ton âme. Tu n'as pas besoin de suivre ce que Frère Joseph fait. S'il n'écoute pas les bandes ou s'il écoute les bandes. Toi qui écoutes les bandes, qu'est-ce que ça fait sur ton âme? Tu vois que si Joseph te connaît, c'est n'importe quoi. Demandez à ceux qui vont à Jeffersonville. Vous chantez Joseph, ici chantez Joseph, il chante. Il arrive à Jeffersonville. Oh, je vais voir Joseph. Jusqu'à ce qu'il va revenir, Joseph ne sort même pas du bureau. Beaucoup vont là-bas, ils n'ont jamais rencontré Joseph. Parce que lui-même, ça les gêne à un moment donné. Il voit que c'est du fanatisme inutile. Joseph. Ça fait quoi? C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas le pasteur. Dans la tente, Joseph n'est pas là. Dans la tente, Branham n'est pas là. Dans la tente, c'est la colonne de feu et toi-même. Enlevez cette distraction, mes frères. Nous avons une mission. Faire rencontrer aux gens leur âme. C'est rencontrer avec leur âme. Prendre connaissance. Nous vous disons, oh non, écoutez. Psaume 25. Verset 1. Écoute. Éternel, j'élève à toi mon âme. Répétez. Éternel, j'élève à toi mon âme. Dites fort. Éternel, j'élève à toi mon âme. Plus fort. Éternel, j'élève à toi mon âme. Est-ce que c'est la première fois que tu as lu ça? Non. Vous ne connaissez pas ça? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est élever une âme à l'éternel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je disais aux frères, parce que tu vois, quand je touche sur le moi, même dans certaines églises, les pasteurs m'attaquent. Même tu vas voir, le pasteur vient un peu te corriger et diluer ce que tu as dit. Quand je passe sur la mort du moi, le moi, parce qu'en anglais, le moi c'est le self. Die to self.
Alors quand je frappe dessus, parfois le pasteur, tu vois, il vient tout de suite d'après toi. Il vient un peu, non, vous voyez, c'est bien ce que le pasteur a prêché, c'est très bien, mais vous voyez, il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le self-esteem. On ne peut pas tuer le self-esteem, donc l'estime du soi, des soi. Vous ne pouvez pas tuer l'estime des soi dans les enfants. Il faut que l'enfant ait confiance en lui-même. J'ai dit, je suis ici justement pour tuer l'estime de soi. Donc le self-esteem, je dois tuer ça. C'est ça ma mission. Tuer l'estime de soi là. Parce que la Bible dit que chacun considère les autres comme au-dessus de soi-même. Alors où est l'estime de soi? C'est un verset ou pas? C'est un verset. Là, déjà le verset vous dit que chacun de vous considère les autres comme au-dessus. Maintenant, je leur ai dit, si vous voulez l'estime de soi, ça va, on va changer les cantiques. En anglais, on chante Dance is myself. Ils ont ri. Ça ne peut pas, ça sonne même mal. Vous ne pouvez pas dire Dance is myself. On dit Dance is my soul. Tu ne peux pas dire myself. Donc, alors, je ne sais pas comment vous chantez si ça se chante aussi en fait. Mon moi chante. Non, à toi seul. Vous ne chantez pas comme ça. Mon moi chante. Est-ce que vous chantez comme ça? Vous aurez même honte de répéter ça. C'est sale. My soul thirsts after thee. Mon âme a soif de toi. Vous ne dites pas mon moi. Vous dites ça? Non. Alors c'est ça. C'est par manque d'avoir rencontré l'âme. Et ma mission, je répète, c'est vous faire reconnaître votre âme, vous mettre en contact et vous laisser prendre connaissance avec elle et commencer à faire chemin ensemble parce que c'est elle qui vous accompagnera de l'autre côté. C'est elle. Le reste, le corps restera. La pensée, le mental s'arrêtera. Le sang cessera de circuler. Le cerveau arrêtera. Mais la chose qui va vous accompagner de l'autre côté, c'est votre âme. C'est votre âme. Donc c'est ça dont on a besoin. Le reste c'est secondaire. La rencontre de l'âme est très capitale parce que vous allez dire, ah, mais nous devons croire, nous sommes ici pour croire en Dieu. Oui, sans l'âme, vous ne croyez pas. Il faut d'abord l'âme parce que tout part de l'âme. Tout réside dans l'âme. Tout s'opère à partir de l'âme. Vous savez, le terme même âme, c'est le sommet de tout ce que vous pouvez prononcer dans votre vie. Il n'y a pas quelque chose au-dessus là. Alors, avant de vous rencontrer avec votre âme, c'est d'abord vous aider à prendre connaissance. Prendre connaissance. Arriver à être capable de reconnaître que ça c'est là. Vous savez, je viens de lire ici, là il dit que je lève à toi mon âme. Donc, David, nous pouvons appeler le livre de Psaume le livre de l'âme. Parce que il n'y a pas un livre dans la Bible qui a décrit, qui a parlé sur l'âme comme David l'a fait. Tous les psaumes de David, c'est la passion autour de l'âme. C'est ce que l'âme représente pour lui en relation avec Dieu.
Mon âme a soif de toi, comme dans une terre aride. Mon âme, c'est... Donc, c'est âme après âme. Donc, vous comprenez que David était quelqu'un qui maîtrisait. Je veux que vous arriviez au niveau de David, parce que David parle à son âme. C'est pourquoi vous devez rencontrer l'âme, parce que vous, est-ce que vous parlez à votre âme? David engage la discussion avec l'âme. Il parle à l'âme, l'âme lui parle. C'est là qu'il est. Je ne sais pas si je vous ai dit ça la fois passée. Je crois que vous êtes avec moi. J'espère que vous n'allez pas vous fâcher contre moi. N'est-ce pas? David dit, nous allons beaucoup exploiter dans ces enseignements à partir de maintenant le livre des psaumes. Psaume 42. Ça, surtout ça, ce sont des choses que vous connaissez. Mais nous allons y aller doucement pour que chacun, même les enfants, puissent saisir. Parce que c'est une rencontre. Ce n'est pas, je ne veux pas aller trop vite pour que... Non, non, non. Même la méthode, vous allez voir, je vais vous proposer. Je vais vous montrer une méthode qu'on va appliquer ici. Qui va vraiment vous aider. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu. Pas de n'importe quel Dieu. Pas de Dieu que le pasteur présente dans la prédication, dans les explications. Non, ces dieux-là, on en a écouté assez. On en a démonté au tableau, on a fait des projections, on a fait des ceci. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Pas ce Dieu mental que j'ai retenu dans ma connaissance, que je connais, que c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, c'est le Dieu qui a appelé Abraham, c'est le Dieu de William Branham qui l'a raconté dans les 105 montagnes. C'est le Dieu, ça je connais, mais ce Dieu-là, c'est pas ça. Je veux maintenant du Dieu vivant. Donc si moi je suis vivant, et on me parle d'un Dieu vivant, il doit vivre. J'ai besoin de rencontrer un Dieu qui vit. Dieu doit passer de simples explications. Dieu doit passer des bandes. Dieu doit passer des brochures à un Dieu vivant. Que la brochure vive. C'est ça que l'âme de David cherchait. Mon frère m'a dit dans telle brochure, ça on connaît, on est fatigué. J'ai dit souvent même aujourd'hui, dans cette convention, quand tu arrives, tu cites seulement frère Branham, l'église te complète. Avant même que tu commences à citer. Frère Branham m'a dit dans tel l'église déjà d'accord. Donc, je dis, tout le monde connaît. Tout le monde connaît.
Tu ne vas pas épater les gens, mais aujourd'hui, comme on faisait dans les temps, quand tu attrapes une brochure, tu es le premier à l'avoir lu. Tu sors vite pour épater les gens. Ah, pasteur, on a ça gagne. Ana biloko, frère, ana biloko. Maintenant, l'ordinateur et l'informatique est tout ici biloko. Donc tout le monde a les biloko maintenant. Pendant que tu commences à parler là, les gens avec leur iPad, leur tablette, hein, de la voix de Dieu, là, on est en train de te suivre. Donc ce n'est plus question. Donc aujourd'hui, si je viens là, seulement comme je lis là, ça ne vous donne rien parce que vous, avant de venir ici, vous avez lu ça. Ou certains ont écouté ça. Vrai ou faux? Parfois quand je parle là, tu dis, ah, il lui manque telle citation. Si vous connaissez la citation que j'ai lue ce matin. Ce n'est pas comme ça. Oui, je dis la vérité. Il y a des citations que les brebis m'envoient. Ils voient, j'ai prêché, mais je n'ai pas touché ça. Il m'envoie la citation. Je comprends qu'il a compris que ça, je n'ai pas vu ça. Et c'est normal. Vous comprenez? Donc je ne peux plus venir ici pour chercher à épater les gens. Je ne peux plus venir ici vous épater. Donc, je disais que le Dieu là, des brochures, des démonstrations, c'est fini. Les brebis, maintenant, quand ils viennent là, ils te voient, tu es en train de parler, non, c'est bien. Mais nous voulons ce que tu dis là, on veut le voir dans nos vies. Parce que quand on va sortir ici, on va rencontrer les problèmes de la vie. Tout ce que tu as dit là, ça ne nous aide pas. On veut savoir comment on pourra faire pour affronter telle et telle chose. David avait compris ça très vite. C'est pourquoi il parlait. Toujours David. Attendez, je vais vous trouver encore une autre citation. Revenons à notre Psaume 42. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Bon, on peut lire un peu tout. Comme une bille soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dise sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Écoutez maintenant. Pourquoi? Bon, ici on dit t'as battu. T'as battu. Non. Pourquoi es-tu abattu? Why are you cast down, my soul? Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Donc quand je vous dis que vous devez rencontrer votre âme, voilà quelqu'un qui connaît. Il peut savoir quand son âme est abattue et engager une conversation. Tu peux dire Amen. Amen. Tu dois être capable d'engager une conversation avec ton âme. En fait, beaucoup d'occupations qui nous attirent dehors, vous courez, vous faites ceci, vous vous bagarrez avec la femme, c'est parce que vous êtes en train de fuir cette sollicitation de l'âme en vous qui vous demande pourquoi tu me négliges. Je veux communier avec toi. Pourquoi tu me négliges? Pourquoi tu me laisses à côté?
C'est pour t'empêcher, parce que dès que tu restes calme, ton âme te rattrape. Et vous avez peur de communier avec votre âme. Vous êtes mal à l'aise. C'est quand vous fuyez à l'extérieur. Vous fuyez à l'extérieur. Vous fuyez dans l'église. Vous fuyez. Vous cherchez. Alors que votre âme crie. L'âme crie. Hein? C'est là. Et là le message. On va y arriver. L'âme crie. Vous n'arrivez pas à entendre les cris de l'âme. Vous étouffez ces cris. C'est pourquoi, quand mon âme dit les gens qui fument, les gens qui commettent adultère, c'est pour éviter, tout ça c'est pour éviter le besoin de l'âme. C'est l'âme qui a besoin de l'attention. Mais on est obligé de chercher la cigarette pour remplacer, empêcher. Parce que dès que vous êtes libéré, c'est pourquoi Branham dit, vous pouvez beaucoup chanter. Vous pouvez beaucoup faire, mais vous ne pourrez pas beaucoup prier. Parce que la prière, c'est un moyen, un canal par lequel vous rencontrez votre âme. Satan sait que chaque fois que tu reviens en contact avec ton âme, tu deviens invincible. Et il doit t'occuper à l'extérieur. Le message n'est pas fait pour juste qu'on attaque l'autre, qu'on condamne l'autre, qu'on se vante par rapport à l'autre. C'est des choses de distraction inutiles. Oh, notre pasteur est le meilleur. Oh, notre église est la meilleure. Ça fait quoi à ton âme? Si ton pasteur est meilleur, ça fait quoi à ton âme? Si le meilleur c'est lui, le meilleur pour lui-même. Mais ton âme dit quoi? David était capable de cerner que son âme n'est plus contente. David n'est pas plus spécial que toi, mon frère. Si l'âme de David pouvait lui parler, au point que David, c'est toi ou chacun de vous, l'âme vous parle. Mais on est tellement devenus des experts en étouffement. On étouffe la voix de l'âme. C'est pourquoi quand l'âme commence à crier la communion, vite fait vous êtes sur WhatsApp. Le temps que tu mets sur WhatsApp, l'âme est en train d'attendre. Parfois tu ouvres même les WhatsApp, tu te fâches parce que les gens ne t'écrivent plus. Tu ne peux même pas comprendre pourquoi c'est l'âme. Dieu qui fait qu'on arrête d'abord, qu'on te laisse tranquille parce que maintenant, you have to have one-to-one. Moi, je n'ai rien contre les gens qui font les one-to-one, qui font des silences ou quoi, où ils méditent. Mais je ne peux pas comprendre que moi, quand je vais faire one-to-one, quelqu'un vient me prendre la photo pour envoyer là-bas, afin qu'on voit que Frère José est en train de méditer. Non. C'est des choses personnelles. Ça, l'âme n'a rien à voir là-dedans. Tout ce qui est extérieur n'est pas de l'âme. Je sais, les gens font pour envoyer afin que Joseph voie que non, c'est eux qui méditent, c'est eux qui font ceci, c'est eux qui respectent. C'est bien, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis que l'âme n'est pas là-dedans. Parce que Jésus lui-même a dit, quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens. Qui vont dans les lieux publics et font des choses pour que les gens voient. Ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans le secret et prie dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Amen. Ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Mais vous êtes en train de tout faire à l'extérieur. Ah, qu'on sache que Frère José est un grand prieur. Je reçois tes récompenses. Donc, je disais que l'âme, regardez, pourquoi es-tu abattu?
Hein? Espère en Dieu. À mon âme, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Verset 7. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Donc il pose d'abord la question à son âme. Pourquoi tu es abattu? Donc l'âme peut être abattue, n'est-ce pas? Il pose la question. L'âme peut être abattue? Et il continue. Aussi c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne du Messia, un flot appelle un autre flot au bruit des ondées. Toutes ces vagues et tous les fléaux passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordant sa grâce. La nuit, j'ai chanté ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Pourquoi t'abattus-tu? Donc, je voulais dire ceci. La joie n'est pas du domaine du monde ici, des choses du monde. Le monde ne peut pas procurer la joie. La joie, c'est un domaine de l'âme. Dieu vous a donné cet élément-là pour que tu sentes quand l'âme est dans la position où elle doit être vis-à-vis de Dieu. Il y a une satisfaction, ça produit la joie. Dès que l'âme n'est pas dans sa position, ça mène la tristesse. Maintenant, comme nous ne savons pas, on a été pervertis. On commence à penser que pour satisfaire cette joie, pour ramener cette joie dans l'âme, pour que je me sente joyeux, je dois acheter une nouvelle voiture. Je dois avoir un grand salaire. Je dois me marier. Je dois avoir un nouveau travail. Je dois faire ceci. Donc on substitue les objets de satisfaction à la place du réel objet qui n'est que la soif de Dieu. L'âme ne peut pas dire pourquoi es-tu abattu? Parce que l'âme dit, mon âme, il dit, mon âme a soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Mon âme a soif du Dieu vivant. C'est la seule chose. Une fois ici, je vous ai dit, pris un exemple, que l'âme peut être considérée comme un ruisseau, une rivière qui sort d'une source et qui est en train d'irriguer toute la zone par laquelle elle passe, elle donne vie. Et aux poissons qui sont là, aux crapauds qui sont là, les grenouilles, les arbres, les feuilles, les plantes de la rivière et tout ce que, et les hommes qui peuvent vivre autour de cette rivière. Donc c'est la rivière qui, toute la vie est organisée autour de cette rivière. Vous enlevez la rivière, les gens la déménagent, vont chercher ailleurs. Les plantes vont mourir. Et notre âme, c'est comme ce ruisseau intérieur. Cette vie qui irrigue toute notre vie, qui irrigue notre esprit. C'est comme ça que notre esprit peut raisonner, peut mémoriser. C'est simplement parce qu'elle profite de la vie qui est là. Et cette vie continue irrigue notre sang naturel. Elle vient entrer dedans. Le sang qui est lui-même le flot de vie
du corps, il est alimenté par l'âme. C'est pourquoi Dieu dit, tu ne mangeras pas un animal avec son sang, parce que l'âme de l'animal se trouve dans son sang. Donc cette âme, c'est une vie spirituelle, mais ça irrigue toute notre vie. Et toute la vie est organisée autour de ce que vous appelez l'âme, qui n'est rien d'autre qu'une vie, la vie. Et quand cette vie est correctement placée et fonctionne correctement, vous êtes rafraîchi, exubérant de joie, rempli de joie. Vous sentez la joie. La joie, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas tellement parce que c'est la disposition dans laquelle votre âme se trouve, condition, je veux dire, de votre âme. Et vous êtes content. Mais par la perversion, l'homme, quand il sent qu'il n'a pas cette joie, il va se mettre à l'ébat pour boire, afin de droguer ses nerfs, de doper ses nerfs, pour le couper. Parce que quand c'est dopé, les nerfs sont coupés, le contact est coupé avec l'âme. Et quand il ne sent plus le contact avec l'âme, il ne sent plus les cris de l'âme, la tristesse de l'âme. Alors pendant ce temps, lui il dit la joie. Souvent quand les gens boivent, ils sont contents, oh, la joie, la joie. Non, il est coupé de ce qu'il est en train de lui transmettre, la tristesse. Parce que l'âme est là comme pour t'avertir, ça ne va pas, tu es dans une mauvaise position. Je suis en train de mourir, la vie est en train de partir. Mais ça te dérange tellement que tu es obligé de remplacer. Si le gars là, lui va prendre la bière, la drogue, la cigarette, ou les femmes, ou quoi que ce soit, vous, parfois les chrétiens, c'est venir à l'église. Vous coupez cette communion-là. Le fait que j'étais parti à l'église, Branham dit, pour consoler votre conscience, calmer votre conscience qui est coupable. Vous allez à l'église pour faire office de présence. Office de présence. Ouais. C'est pourquoi mercredi c'est vide ici. Jeudi c'est vide. Quelques personnes seulement. Mais dimanche, non, tu ne peux pas rester parce que si tu restes, cette condamnation c'est là, va tellement insister. Alors pour couper ça, tu viens d'abord. Parce que toute la semaine tu n'as pas été à l'église, tu viens dimanche et ça te... En fait, c'est le fait même que tu ne sois pas content d'être là mercredi, ça devait être un signal où tu devais, mon âme, ton âme devait te dire, mais pourquoi tu n'es pas parti à l'église? Qu'est-ce que tu fais? Même ceux qui sont dans les quartiers autour de l'église, ils ne viennent pas. D'autres qui donnent les raisons des transports. Mais les autres jours, il n'y a pas d'église. Tard la nuit, ils sont dans des coins bizarres, très loin. Là, il n'y a pas de problème. C'est seulement à l'église qu'il y a des raisons de transport la nuit et tout ça. Mais quand ce n'est pas l'église, on peut aller n'importe où, revenir très tard. Quand j'ai conduit ma petite église à Johannesburg, dimanche, on doit prendre nos propres voitures et charger les petits armelles, les petits frères. Ils doivent aller partout dans les maisons des croyants. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas de brebis à l'église ces jours-là. Donc le pasteur doit pourvoir encore le moyen de déplacement. Alors je pose la question. Mais le lundi, mardi, jeudi, vendredi, le jour le plus bas samedi, quand on vous rencontre à Johannesburg, à Pretoria, est-ce que c'est le pasteur qui envoie sa voiture? Non. Vous vous retrouvez plus loin que l'église avec vos propres moyens, mais les dimanches, si le pasteur n'envoie pas la voiture, on ne vient pas. Et vous faites la même chose. Lundi, demain là, tu peux sortir, revenir à la maison à 22h, 23h. Tu peux peut-être, tu restes, je ne sais pas, à Kindambangweri. Mais tu sors là-bas à Simbapé.
Ça ne te dit rien parce que non. Mais les jours de l'église, tu n'es pas à l'église. Quand on dit ça, nous restons très loin. Bon, je ne dis pas ça pour vous condamner, mais je suis en train de vous montrer. Si tu regardes, ton homme pourra te dire que non, c'est parce que Dieu n'a pas une grande place en toi. Maintenant, si tu restais comme ça, dimanche aussi, donne une raison, reste à la maison. Mais dimanche, non. Tu dois venir comme quelqu'un qui va au bar pour boire la boisson, afin de se couper de l'état de son âme. Du moment où il a prié dimanche, il a fait son devoir chrétien. Vous comprenez? Et la semaine commence jusqu'à dimanche prochain. Il va faire tout ce qu'il fait dans la semaine. L'église ne lui dit rien. Mercredi, il n'est pas là. Non, c'est pourquoi j'ai dit, je suis venu faire ma mission. Je ne veux plus encore être distrait. C'est vous aider à rencontrer votre âme. J'aimerais que chacun de vous dise, ah, mon âme, bonjour. Je suis au moins content aujourd'hui de faire connaissance avec vous. Vous m'avez amené ici. Vous m'avez fait grandir. Vous m'avez amené jusqu'ici. Mais je n'ai jamais pris soin de toi. Le pasteur vient d'attirer mon attention. Que tu es la personne la plus importante de ma vie. Mais tu es la personne la plus négligée que j'ai négligée de ma vie. Je regrette. Je me répands. Je reviens renouer un contact avec toi. Je comprends que sans toi, je ne serai pas ici là. Avant qu'il soit trop tard, je m'irai renouer avec toi. Si je réussis à faire ça, je dirai à Dieu merci. Mais sinon, ce sera le plus grand échec de ma vie. Vous pouvez applaudir, sautiller, mais si je ne réussis pas à vous aider, comme Branham dit, Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire. Moi, c'est si tu amènes ces gens à rencontrer leur âme. C'est ce que Dieu m'a dit. Si tu peux réussir à les faire rencontrer leur âme. Et prendre connaissance, pas théorique. Hein? Jusqu'à présent, je suis en train de parler pour vous réveiller théoriquement, mais il faudrait passer à la pratique. Je ne veux pas amener ça dans la traditionnelle manière que nous avons toujours de vous prêcher de mon. Ça doit être une expérience directe. Mais avant qu'on y passe, on doit d'abord baser ça sur la parole. Donc je disais, cette rivière qui alimente tous les aspects de la vie d'un village, de la nature, les animaux viennent s'y abreuver, tout tourne, tout trouve leur vie autour de ça. C'est même la Bible qui dit, béni soit l'homme. Pourquoi? Parce que il est planté près d'un courant d'eau. Il tire la vie du courant d'eau. Il a un grand feuillage. Son feuillage est le tripoint. Il porte le fruit en sa saison. Amen. Frère Madame dit, c'est la citation ici que frère Antipas m'a envoyé. Je crois qu'on l'a lu dans le temps, mais je vais encore revenir, c'est très important. Le chrétien devait être tout aussi exubérant. Hein? Exubérant, c'est inondé de joie, extrêmement joyeux, et ivre de joie. Un chrétien devait être drogué, ivre du Saint-Esprit, occupé, préoccupé
Un chrétien devrait être comme ça, frère. Pas quand il est à l'église, il est triste. Quand il lit la brochure, c'est avec difficulté. Quand il prie, non. Un chrétien devait être tout aussi exubérant et plein de sa joie dans le Seigneur que l'est le monde quand il goûte et prend plaisir à ses joies à lui. Vous allez au stade, on n'exhorte pas aux supporters de supporter d'applaudir. Leurs joueurs, leur équipe est en train d'échouer. Mais eux, ils sont en train de les encourager, de dire que c'est les meilleurs. Les meilleurs en train de dribbler leur équipe, mais eux, ils disent que c'est leur équipe qui est meilleure. Il n'y a pas de diacre au stade pour réveiller les gens. C'est eux qui vous réveillent. Ils sont aussi exubérants. Mais toi, tu viens à l'église, tu somnoles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, c'est la chaleur. Il n'y a pas la chaleur. Au stade là-bas, il y a plus que la chaleur qu'ici. Vrai ou faux? Vous venez ici pour 2 heures du temps, on vous laisse. Mais eux, ils sont là depuis le matin. Le match qui va se jouer le soir parce qu'il ne faut pas manquer la place. Vous venez gratuitement vous asseoir là. Parfois, vous n'amenez même pas les offrandes. Mais eux ne peuvent pas entrer. Pour supporter leur équipe, ils doivent encore payer. Ils doivent payer les vareuses. Ils doivent payer les drapeaux. Les trompettes, les vuvuzela là. Ils payent tout ça pour venir encore encourager les gars là, les millionnaires, qui ont des salaires plus que le président. Lui avec son petit salaire, vous mettez avec moi, de 100 000, 80 000 francs, il dépasse. Pour un millionnaire, Ronaldo touche ses 22 millions par an. Est-ce que c'est normal? Même si tu travailles comment? Pour 90 minutes, pour quelques tours. Mais toi qui es pauvre, tu prends encore ton argent. Mais si c'est à l'église, non, tu vois pas le pasteur là, il a des vestes que. Hein? Donc tu calcules ta dîme que tu mets. Mais quand tu étais dans le monde, tu supportais Ronaldo, tu payes encore l'argent, tu payes ceci. Tu les rends plus riches que toi, mais tu ne te plains pas. Pourquoi? Aussi exubérant. Amen. Et les chrétiens doivent être comme ça. Qui veut dire amen? Mais qu'est-ce qui manque? C'est ça que nous allons voir. Vous n'êtes pas en contact avec votre âme. Et vous cherchez à satisfaire, remplacer, substituer l'âme. Ses besoins par autre chose. Amen. Donc, je disais que l'âme en vous fait que tout ce qui est en vous ne devient vivifié ou vivant que par l'âme. Je répète, tout ce qui est en vous ne prend vie que là. Donc l'âme devient un élément vivifiant. Pour que quelque chose prenne vie, c'est l'âme qui doit le vivifier. Si l'âme ne s'intéresse pas à une chose, ne prend pas une chose en compte, cette chose-là n'a pas de vie. C'est pourquoi tout ce que vous n'amenez pas en vous n'a pas de vie. Et si vous parlez de Dieu vivant, Dieu ne sera vivant que lorsque votre âme prendra en compte Dieu. Quand Dieu est amené dans vous, dans votre âme, vous appelez ça Dieu. Parce que l'élément vivifiant, c'est l'âme. Ça devient très facile.
Si la maladie a la vie en toi, c'est parce qu'une partie de ton âme a été investie dans la maladie. Vous n'avez pas saisi ça? Satan ne peut pas. Ça veut dire que Satan ne peut pas faire quelque chose si vous ne le laissez pas entrer. Vrai ou faux? Satan n'a pas sa propre vie. Il vient se greffer dans votre vie et suce votre vie. En d'autres manières, il utilise votre âme pour qu'il vive. Et dès que votre âme décide de ne pas le prendre en compte, d'arracher votre attention, de ne plus faire attention à ces démons-là, sur le champ, le démon meurt. C'est pourquoi quand ils étaient mordus par les serpents, Dieu pour les guérir, ça on va toucher ça bien, mais j'anticipe. Dieu pour les guérir, il n'a pas amené un médicament. Il n'a pas dit mettez les masques ou les gels. Mais il a dressé un serpent de reins. Parce que c'est ça le principe. Parce que si je ne dresse pas un serpent de reins, leur attention, l'âme continuera à donner vie à la morsure. Et la morsure va finir par vous détruire. Donc il faut détourner l'attention, attirer leur attention à autre chose. Et quand Dieu a dit regardez le serpent, ils ont enlevé directement leur âme de la morsure. Ils l'ont placé, tu peux dire amen, sur la croix, là où le péché est jugé. Automatiquement la plaie sèche et le venin s'arrête. Si tu veux tuer ton diabète, détourne ton regard. Si tu veux tuer ton cancer, enlève ton regard du cancer. Alléluia. Si tu veux anéantir et paralyser le coronavirus, n'y mets pas ton attention. Malgré le nombre de messages que tu reçois, malgré les informations que tu reçois, nous allons continuer à nous protéger, mais nous n'avons pas peur du coronavirus. Et nous ne lui prêtons pas notre attention. Parce que si nous plaçons notre attention là-dessus, il va vivre. Pour qu'il meure, nous tournons nos regards vers Jésus. Tournez les regards vers Jésus n'a jamais eu de publicité, même dans cette église. Jésus là où il est, je crois qu'il va regretter, il dit, ah, parole faite chère. Je ne savais pas que vous ne m'avez jamais aimé comme ça. Vous ne m'avez jamais donné assez de publicité comme vous donnez à coronavirus. La manière que vous partagez les messages de coronavirus, vous n'avez jamais partagé les situations qui me concernent. Est-ce qu'il ment? Est-ce que Jésus ment? Vous allez dire que vous l'aimez comment? Vous partagez plus le coronavirus, plus qu'on a parlé. Dès qu'on t'envoie une citation, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, ce n'est pas la parole. Mais je dis, je vais seulement dans vos histoires où Satan vous prend. Quand on t'envoie une citation, tu la gardes. Tu peux avoir 2 personnes. Mais coronavirus, tu oses blaguer. Yo kanisi que le message est qui s'appelle coronavirus. Mais attaquez la présidente. Là, la première ministre. Vous n'avez pas suivi ça? Même Trump là, on commence à l'attaquer. Il dit non, non, je n'ai pas de coronavirus. Ce n'est pas une histoire de pauvres. Donc ce n'est pas vos messages que vous envoyez là. Mais si je parle de ça, c'est pour vous montrer que vous ne portez pas assez
l'importance à Jésus comme vous portez un coronavirus. Vous êtes si distancé de vos âmes. Satan sait que dès que tu es dans ton âme te fera sentir au Koyokano. Parce que l'âme n'a pas été faite pour vivre seule. La rivière dont je vous parle, elle a une source. Elle sait que si j'ai fait tout ce que je fais, les gens ici profitent de moi. C'est parce que je suis accroché à une source. Si cette source n'est pas là, je suis foutu. C'est pourquoi chaque fois que la source est comme un peu coupée, David crie, oh mon âme a soif. Mon âme veut te connecter à la source. Elle sait que sa survie, c'est la source. Et Satan, c'est ça. C'est pourquoi il ne veut pas que tu vives dans ton âme. Parce que dès que tu reviens dans ton âme, l'âme réclame le retour à la source, qui est Dieu. Et c'est ça que vous fuyez. Vous vivez maintenant dehors. C'est comme, parce que l'âme aussi c'est comme une femme, n'est-ce pas? C'est une femme. On en parle au féminin. C'est l'épouse de Christ. Vous voyez un peu comme l'homme. Il n'est pas content de sa femme. Il est tout le temps dehors. Les hommes qui ne sont pas satisfaits de leur femme, vous le voyez, ils sont trop fraternels. Communion matin soir. Aza awa aza kuna. Moi c'est uzawa. Tout ça avec la communion à ma frère. Ah, yo communion zokanama si na te kaka na ma frère. Azo qui m'a massé. Parce que c'est quand on va entrer dans la communion là, celle-là, elle va me chauffer. Tous les problèmes de la maison, elle va les faire ressusciter. Et c'est ça avec l'âme. Bon, qui m'a âme? Parce que quand vous allez revenir à l'âme, ma camote au bima. Tous vos erreurs, vos faiblesses, la prière, la lecture, la parole, l'âme va te parler. L'âme va te dire, mais nourris-moi, non? Et tu ne veux pas ça. C'est pas tout le temps dehors. Facebook. Tu fuis aujourd'hui l'âme. Si tu t'enquêtes jusqu'à la fin, quand tu ne sauras plus lire le Facebook, quand ton cerveau ne sera plus consulter les WhatsApp, quand ton cerveau ne sera plus vérifier les Twitter, l'âme te rattrapera. Alors tout m'a dit tout ça, c'est qu'on doit dire. Qui m'a dit ça? Qui m'a dit ça? À la fin, tu retournes à la maison. Mais Dieu ne veut pas que cela vous arrive. Il veut que tu le fasses maintenant. Voulez-vous rencontrer votre âme? Donc, quand la source est propre, voyez-vous, quand l'eau de la source est propre, est pure, est claire, c'est tout ce qui profite de cette eau qui est en bonne santé. Dès que la source est empoisonnée, est polluée, tout ce qui profite de la source. Donc quand vous voyez la vie de quelqu'un ne marche pas, vous voyez que la vie spirituelle, il ne sait pas vivre la parole, il est dans les escroqueries, dans les vols, dans l'adultère, malgré tout ce qu'on prêche. Ça veut dire que l'intérieur est pollué. Il a pollué l'intérieur. Parce que quand on parle de l'âme, on parle de ton plus profond être. Ton essence ou ton existence, ta vie. Réduit à la simple définition de l'essence. Votre vie a plusieurs aspects, comme on va le voir. Mais ces aspects de vie, ok, regarde
sa vie. Et il fait, on définit tous vie. Oh, ça c'est la vie. Comme la femme là qui tirait son sous-vêtement et qui buvait devant Frère Branham. Elle dit, oh, c'est ça la vie, ourara, c'est la vie. C'est pas la vie, c'est la mort. Donc tous ces aspects que nous appelons la vie, ah, voilà, il a réussi sa vie. Mais ce n'est pas l'âme. Parce que l'âme, c'est cet aspect de vie qui est l'essentiel. Fondation de l'existence, où on peut enlever tout le reste que tu appelles ta vie, la dernière chose qui te reste. Vous vous souvenez de Lot? Vous vous souvenez de Lot? Il était maire, il a couru après les tours de la mairie, les avantages, les marchés, mais quand le fait est arrivé, c'est comme aujourd'hui le coronavirus, les gens ont fui eux-mêmes les choses qu'ils adoraient. J'ai vu les images d'une plage où il y avait toujours plein de gens, vide, hein? Je suis arrivé, c'est quel jour? Mardi. Quand on vient avec un franc frère, c'est plein. Parce que la majorité des gens qui voyagent avec nous, c'est les Quinois. Les Quinois voyagent beaucoup. Et on les prend, ils se remplissent, on les dépose. Eux d'abord bien, on les dépose. Après, mais les Congolais, si c'est seulement les Congolais, on ne va pas remplir l'avion. On viendra à moitié vide. Mais cette fois-ci, mardi là, depuis Paris là, l'avion vide. J'avais 3 chaises et je pouvais dormir comme un lit. Moi-même. Vide! Bah, toi, qui y a ça? Je me suis dit non, peut-être c'est les gens qui retournent à Kinshasa, à Kin, parce qu'on prend des gens à Kin pour les amener à Nairobi. À Kin, au moins ils vont remplir. Donc, comme il y a Kin, bah, tous ceux qui connaissent, j'ai même demandé à l'hôtesse, mais les gens ne viennent pas. Il dit attends, ils vont venir. Eux, ils sont en train, c'est une dizaine ici. On arrive ici. D'habitude, on trouve un grand attroupement de gens qui attendent leurs parents. Hein? Mais j'arrive comme ça devant, vide. Vide. Donc les gens ont fui leurs parents, les Parisiens. Akimi. Ça, c'est un avertissement que Dieu nous donne. J'ai dit à frère Antipas, l'un de ces jours, un virus va sortir de la maison, on commence à fuir les maisons, on dort tous dehors. Après ce virus, la voiture, on continue la voiture. C'est ce que la Bible dit que il jeta la coupe dans la rivière et les eaux deviennent amères. Vie est commis amère. Que quelqu'un dise amen. Ça, c'est les avertissements que Dieu nous. La Bible dit, frère même dit, que Israël en Égypte, comme ils avaient maintenant des marchés, des topos, des ceci, personne ne voulait encore repartir dans le pays jusqu'à ce que ma fléau est parti. Oh, telle affaire frappée. Oh, tel business frappé. Frappé, monté, frappé. Ah, oui. Seigneur, on veut repartir. Ah, c'est là où Dieu nous amène. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen? Mais avant que ça soit trop tard, c'est maintenant. Branham appelle ce qui se passe maintenant là, les jugements d'investigation. C'est les anges qui viennent faire l'investigation à Sodome pour se rendre compte si ces bruits-là de péché sont vrais. Et il envoie les jugements d'investigation. Mais la vraie chose va arriver. Regardez comment c'est un truc qui... Je disais au frère, non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si on est en train de contaminer expressément les gens. Ça ne se passe pas comme ça quand même. Mais Dieu sait. Vous voyez que Branham a tout prévu. A tout dit. Qui veut dire amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors je dis que l'autre, lui qui voulait des trucs, il voulait ceci. Après quand ça chauffait, frère, l'autre, on dit non, fuis dans la montagne. Il dit non.
la montagne est loin, je dis, laissez-moi entrer dans cette petite ville pour que mon âme puisse vivre. Donc, vous voyez, ce n'était plus les voitures, les marchés. Maintenant, il plaidait, il suppliait pour la survie de son âme. Alléluia. Il n'a pas dit, non, pour que jamais les voitures, mon âme vive. Qui veut dire Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 16, on a déjà lu ça, n'est-ce pas? Mais on va relire, ok? Lisons Matthieu 16. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Permettez-moi de continuer un peu parce qu'on n'a pas service l'après-midi. Verset, on peut commencer à 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il n'y a pas de self-esteem. Parce que si tu renonces à toi-même, en anglais c'est self. Deny self. Comment tu vas te renier toi-même et puis garder quelque chose de toi-même? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde ou le monde entier s'il perdait son âme? Ou qu'elle donnerait un homme en échange de son âme? Voyez-vous? Que gagnerait-il un homme de gagner le monde et de perdre? Je crains aujourd'hui que beaucoup de chrétiens présents ici ont perdu leur âme depuis. Et quand nous prêchons, nous devons avoir la charge de salut des âmes. Ça veut dire la délivrance des âmes. Vous comprenez comme si on est en train de prendre les païens là dehors et de venir les faire asseoir ici dans les bancs. Ce n'est pas ça sauver une âme. Vous n'avez pas sauvé d'âme. Vous avez transféré des lieux physiques. Parce que beaucoup de ceux qui sont devant moi sont des âmes perdues. Âmes perdues. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, je vais vous prouver. Et vous-même, vous allez comme mon âme est perdue depuis longtemps. Perdu ne veut pas dire être dans le monde, ne pas venir à parole chrétienne, ou à une église du message, ou à une église nationale. Ce n'est pas ça, Père, être perdu. Être sauvé n'est pas venir à l'église, on te trempe dans l'eau là. Non, 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 non. On a plongé les gens dans l'eau là plusieurs fois, mais les gens ne sont pas morts. Ils sont perdus. Et d'ailleurs, les gens qui sont bien perdus, c'est ceux qui sont assis dans les églises. Et aussi les églises du message. On ne comprend même pas quel est le sens de perdu. Je vais y revenir. Soyez de vous secouer pour que vous acceptiez que je vous fasse rencontrer avec votre âme. D'abord, je vous secoue. Quand on dit qu'il a perdu sa clé, parce que quand tu n'as pas de clé, tu ne sais plus utiliser cette clé. Donc, tu auras ta porte, mais tu ne sauras plus ouvrir la porte. Parce que la clé est perdue. C'est pas comme vous pensez que les païens ils sont perdus, vous êtes sauvés.
continuez, vous êtes assis dans ces moments, vous vous trompez. Vous, avec les pères, vous êtes sur le même pied d'égalité. Pied d'égalité. Parfois, nous nous moquons des autres sans savoir que nous-mêmes nous sommes dedans. Un jour, je me moquais, bon, pas me moquer, me moquer un peu, c'était pour déranger, animer la. On riait avec le pasteur, un ami, pasteur au Zimbabwe. Alors, ah, mais mon gars a épousé une petite fille comme ça. Il me regarde, vous êtes dans le même bateau. Je me moque de quelqu'un que moi-même je suis dedans. Ne vous moquez pas des païens. Vous allez découvrir que vous êtes dans le même bateau. Quand vous perdez les clés, vous ne savez plus faire usage de ça. Quand on dit qu'il a perdu l'usage de sa main droite ou sa main gauche, c'est pas que la main ne la retrouve pas, mais ne sait plus utiliser. Est-ce que vous savez? Donc quand vous ne savez plus utiliser votre âme, pour la raison pour laquelle Dieu vous l'a donnée, elle est perdue. Beaucoup ont perdu l'usage de leur âme. C'est pourquoi Dieu vous invite. Dieu vous invite à rencontrer votre âme pour la première fois de votre vie. Moi, j'ai demandé au pasteur, c'est la première fois qu'on se voit. Il dit non, non, on s'est déjà vu. Bien qu'on s'est vu, mais il n'y a pas eu, mais c'est aujourd'hui la rencontre maintenant effective. Prochainement, quand je vais les voir, directement, je vais les reconnaître. Vous voyez, c'est ça avec votre âme. L'âme est toujours là. Vous allez demander à ah, c'est la première fois qu'on se rencontre. Non, non. Depuis que tu es, avant même que tu naisses, j'étais là. Bon, c'est la vérité, non? L'âme vous reconnaît parce qu'elle sait qu'elle est là. C'est elle qui vous fait faire tout. Mais toi, voilà ça. Ton âme veut écouter la parole de Dieu. C'est ça le problème. Bah, à maison, mon n'a pas si c'est. On a 4 dans le pays. Son mon n'a pas si. L'âme veut suivre la parole. Jusqu'ici, donc, vois comment Satan ne veut pas. Je vais vous montrer que c'est la chose. Venir à l'église, c'est facile. Mais parler avec l'âme, c'est pas facile. Et ça dit Toumba. C'est ça où c'est là où la vraie chrétienté commence. Si on commence comme ça, vous allez voir que beaucoup de chrétiens vont disparaître. Êtes-vous avec moi? Quand vous êtes chargé des trucs et que l'âme est étouffée, quand vous vous retrouvez dans la présence où l'âme peut être en vie, ces trucs-là tellement ça étouffe que ça vous donne même le sommeil. Comme ça, même quand tu es là, tout ce qu'on va dire est collé caca à la moto. Comme ça, quand tu sors là, tu refais les mêmes bêtises. C'est pourquoi pendant qu'on prêche les 3 sortes et quoi. Donc malgré tout ce que j'ai dit, ce n'est pas tout le monde ici qui acceptera ça, qui prendra ça au sérieux et qui appliquera ça. Seulement les vrais croyants. Mais je ne souhaiterais pas que tu sois parmi les soi-disant. Je ne souhaiterais pas que tu sois un simili. Il y a des églises qui veulent écouter ce que vous écoutez. Je reçois maintenant des appels, même des églises ici, des brebis ici, m'appellent depuis là-bas, pasteur, j'ai été appelé, j'ai cherché ton mot pour te dire merci. Je dis, ah, tu es de quelle église? Je suis de tel pasteur. J'écoute tes prédications sur YouTube, vraiment que Dieu te bénisse. Mais toi, tu es ici, tu dors. Si on projette, on montre tous les frères qui suivent les prédications là, on dit la soeur là, mais cette soeur là, elle est maudite, elle est ensorcelée ou comment? Comment peux-tu dormir quand on dit des choses comme ça?
Ça devait te secouer, te déranger et te pousser à la repentance. Que tu es dans le message des années, mais tu n'as jamais pris contact direct avec ton âme. Et maintenant que l'occasion t'est donnée, Dieu approche ça pour te donner ça. Toi, tu dors. Donc je disais que quand on perd son âme, on va y revenir. C'est qu'on perd l'usage. On relègue l'âme à ce que l'âme n'est pas censée faire. Voici comme les enfants. Quand j'ai répété ça souvent à mes enfants, quand je les ai élevés, je dis, non, vous ne pouvez pas prendre mon argent. Parce que mon argent, ce n'est pas l'argent que j'ai eu à cause des diplômes d'université, c'est l'argent de Dieu. Donc les enfants de Dieu me donnent leur argent. Et vous n'allez pas bouffer cet argent et utiliser cet argent pour aller acheter des habits contre ce message. Non. Laissez mon argent, allez chercher votre argent et votre argent utilisable. Mais mon argent, vous n'allez pas utiliser pour des saletés. Vous n'allez pas acheter les habits que Branham condamne avec l'argent que ce message me donne. Et vous faites ça. Vous pouvez mener n'importe quelle sorte de vie en exploitant l'âme. C'est elle qui vous donne la force, c'est elle qui vous donne l'énergie, c'est elle qui vous donne la santé, tout. Mais vous l'exploitez pour votre propre compte. Elle n'a rien à vous dicter. Elle n'a rien à vous dire. Vous ne lui demandez pas ses opinions. Quand tu sautes dehors là, la force qui te fait sauter là, dans la voiture ou dans le bus, c'est l'âme. L'as-tu consulté? Tu ne vas pas traire une vache sans la nourrir. Le lait là va finir, non? Quand le lait finira, tu feras quoi? Tu traînes les laits, mais la vache ne mange rien. C'est ce que vous faites avec votre âme. Vous soutirez la vie, mais vous ne la nourrissez pas. Mais un jour, la vie là s'épuise. Et quand tu te réveilles, c'est trop tard dans le cercueil. Ça ne revient pas. Vous prenez la vie. Remplacez la vie. Prenez soin de votre âme. L'âme vit de la parole. Pourquoi l'âme vit de la parole? Parce que l'âme c'est la parole. Je vous ai dit la fois passée. Vous avez dit, mais si l'âme est la parole, alors je n'ai plus besoin de lire la Bible. Non. Justement, c'est ça. Comme le corps est fait à 80% d'eau. Mais je prêche ici, je transpire. Vous travaillez, vous marchez. Vous, au travers de la transpiration des urines et tout ça, et les salives qui sortent, tout ça, c'est l'eau qui part. Et quand l'eau diminue à un certain niveau, le corps est en danger. Le corps est en danger. Du coup, il y a une alarme, un signal d'alerte. Vous dites attention, la vie commence à partir. Il faut remplacer. C'est ça la soif. Un désir pénible, madame,
définir. Désir pénible. Vite fait, tu bois, tu remplaces. Et dès que tu atteins, tu vas sentir que tu es satisfait. La soif est étanchée. Tu peux continuer à boire plus, il n'y a pas de problème, mais ça ne fera pas plus de bien. Jusqu'à ce que ça aura atteint son niveau normal. Là, on sait que c'est la même chose. Chaque fois que tu penses à quelque chose, je vais faire ceci. Sache que c'est l'énergie de l'âme que tu utilises. C'est l'énergie. Toute pensée, c'est pourquoi quand vous pensez beaucoup, les nerfs chauffent. Vrai ou faux? C'est pourquoi ceux qui travaillent dans les bureaux, les patrons, les gens, c'est nous qui faisons le grand travail. On soulève les trucs, c'est dur. Non, non. Ceux qui sont dans les bureaux, qui réfléchissent, travaillent plus que ceux qui soulèvent. Baram dit. Prêcher 45 minutes, c'est plus que 8 heures de travaux forcés. C'est la sollicitation des nerfs, du cœur, de l'émotion. Ça épuise, c'est quoi les pasteurs s'épuisent vite, vieillissent vite. Pourquoi? C'est l'utilisation de l'énergie qui est l'âme. Donc quand tu fais ça, toute émotion que tu ressens, la colère, la joie, la tristesse, la frustration, toutes ces choses-là, c'est de l'énergie qui se dissipe. Tes courses que tu fais, tes échanges, peut-être tu ne te rends pas compte, c'est l'énergie. Branham m'a dit que nous avons 4 batteries. Et après 25 ans, une batterie s'éteint. Après encore s'éteint. Comme nous, maintenant, nous travaillons, je crois, sur 2 batteries peut-être. Ou 3, je ne sais pas. C'est pourquoi, quand quelqu'un atteint un certain âge, 3e âge, il reste une batterie, le même corps, mais avec une petite énergie pour la soutenir. C'est pourquoi la vieillesse vient vite et la personne est fatiguée, parce que l'énergie qui reste là, la batterie qui reste, ne peut plus soutenir. Donc, quand nous dissipons cette énergie, nous devons la réalimenter, la ressourcer. C'est pourquoi Dieu est une source intarissable. Et quand tu es connecté par la nouvelle naissance à la source, même quand ce corps tombe, cette énergie te transporte dans le delà. Elle ne s'arrête pas. Parce que tu as commencé l'éternité depuis ici. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Donc, pour terminer, parce que je voulais d'abord prendre connaissance de l'âme, c'est quoi? La vie ici que vous voyez, elle est une puissance et une activité sustaining, donc quelque chose qui se soutient soi-même. Donc il n'y a pas votre vie, il n'y a pas tous les jours on vient vous mettre une manivelle où on vous charge à la charge batterie. Donc c'est quelque chose qui est autonome, une puissance et une activité autonome. C'est ça la vie. Toute vie, prenez une semence, vous la mettez, vous ne viendrez pas chaque jour ouvrir la semence pour regarder si elle pousse. Non, dès que vous mettez dans les bonnes conditions. La semence a en elle la semence de vie. Elle va se soutenir elle-même, grandir, se reproduire
et tout ça, elle-même. Elle-même a la capacité en elle-même de se reproduire, de grandir, de croître, de grossir, de se nourrir. Ça, c'est la vie. Vous prenez dans les animaux, ainsi de suite. Ça, c'est comme ça la vie. Or, quand vous regardez, il n'y a que Dieu qui est cette vie-là. Une vie qui est autonome en elle-même, existant en elle-même. C'est Dieu qui est cette vie-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est lui qui possède toutes les autres âmes. Job le dit. Job 12, je crois, si on peut dire ça. Job 12, verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Tu peux répéter cela. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Répète encore. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Très fort. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Vous voyez? Donc, ça veut dire que toutes nos âmes sont dans la main de Dieu. C'est Dieu qui les a fait. C'est Dieu qui est la source. Donc, nous émanons tous de Dieu. Il n'y a pas une seule âme qui échappe. Et Jésus l'a dit clairement dans Jean 5, 26. Il dit, le Père a la vie en lui-même. On peut dire ça. C'est ça. Jésus a dit, que vous puissiez faire prendre connaissance. Prenez connaissance de cette chose précieuse que vous transportez, ce trésor précieux que tu transportes tous les jours. Ça, mon frère, quand tu saisis ça, ma soeur, tu n'as pas de complexe. Que le pasteur te dépasse. Non, non, non. Que le président te dépasse. Non, non, non. Que le... Non, 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 non. Cette âme est précieuse. Ça ne se ramasse pas. Ça ne se fabrique pas. Même un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Quand tu as l'âme vivante, tu es mieux qu'un ministre qui est dans la tombe. Vous n'allez pas regretter, ne regrettez jamais quand vous arriverez à découvrir l'âme et prendre connaissance d'elle. Il dit, ah, madame l'âme, comme je t'ai négligé, mais plus jamais ça. Il dit, verset 26, Jean 5, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc vous voyez, c'est le Père qui a la vie en lui-même et le Fils, parce que le Père a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même. Donc c'est Dieu qui est cette vie.